passages. Le premier passage, Paul nous parle de trois choses. Lorsqu'il a écrit la lettre aux Corinthiens, vous savez que Corinthe était l'une des églises où il y a eu beaucoup de tumultes, où il y a eu beaucoup de querelles, beaucoup de problèmes. Et lorsque vous verrez dans toutes les épîtres que Paul a écrit, Corinthe était l'église où il a beaucoup écrit. Mais à part les recommandations que Paul donne, il finit son livre en parlant de trois choses majeures. Il parle de l'amour de Dieu, il parle de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de l'amour de Dieu et de la communication du Saint-Esprit. Bon, parmi ces trois choses que nous voyons, ça nous montre les trois dispensations de notre Seigneur Jésus-Christ, manifestées en trois temps différents. Ce n'est pas de la Trinité, mais une manifestation de Dieu. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est par cela qu'il commence, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons, la Bible dit ceci, que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc l'initiateur du temps de la grâce. C'est pour cela que Paul, dans sa préscience, il dit la grâce de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il a référé à la grâce de Jésus-Christ? Parce que c'est Jésus-Christ qui est l'initiateur du temps de la grâce. C'est lui qui a inauguré les temps de la grâce. Et il dit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, nous savons que Dieu est amour. Quand il s'est manifesté à Israël, il s'est manifesté comme étant un Dieu d'amour. Il leur dit, je suis un Dieu d'amour. C'est ainsi que lorsque Jean introduit Christ, il dit, dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. La caractéristique majeure pour laquelle Dieu s'est présenté à l'humanité, il s'était présenté comme étant un Dieu d'amour. Mais Paul insiste troisièmement, il parle de la communication du Saint-Esprit. Il a parlé de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui a inauguré les temps de la grâce. Il a parlé de l'amour de Dieu. Et puis il a parlé de la communication du Saint-Esprit. Ce sont trois éléments majeurs pour lesquels Paul termine sa lettre, mais qui démontrent les trois dispensations de notre Dieu. Quand il s'est manifesté en Israël comme Père, il s'est montré comme un Père d'amour. Quand il s'est manifesté comme le Fils, il s'est manifesté comme un Fils qui inaugure la grâce. Parce que souvenez-vous, à la mort de Jésus-Christ, Jésus a inauguré le temps de la grâce. La Bible dit que quand il expia sur la croix, le voile du temple s'était déchiré. Ceux qui n'avaient pas accès au lieu très saint, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint et du lieu saint et du parvis, ce voile a été déchiré. Et c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas accès aux choses de Dieu. La grâce, c'est donc cette faveur imméritée que Christ est venu nous donner. Paul écrit en disant, nous qui n'avons pas de promesse, nous n'avons pas de droit de cité, nous n'avons pas de Dieu, mais à cause de l'œuvre de la croix, nous sommes aujourd'hui appelés héritiers du royaume et co-héritiers avec Christ. Mais souvenez-vous que ces trois choses ne sont pas des choses qui sont séparées, ce sont des choses qui interagissent ensemble. Parce que Dieu, lorsqu'il s'était manifesté à Israël, comme étant un Dieu d'amour, mais au même moment, il avait déjà ouvert une porte de la grâce. Quand je dis il avait déjà ouvert une porte de la grâce, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, par exemple, Moïse dans le désert, il a dit ceci à Dieu, « Fais-moi trouver grâce au-devant de toi. » C'est-à-dire que Dieu, même s'il était un Dieu d'amour, mais même du temps où il s'était relevé dans sa première dispensation, il avait inauguré aussi une grâce. Quand Adam et Ève ont péché, par exemple, ils ont péché. Nous connaissons que la grâce, c'est cette faveur imméritée que nous recevons de Dieu. C'est-à-dire, nous ne méritons pas quelque chose, mais Dieu, par sa grâce, nous l'offre. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, la Bible dit ceci, que Dieu les revêtit de la peau de l'animal, de la peau d'un animal. C'était même l'inauguration de la grâce, parce que la Bible dit que Dieu leur avait dit, le jour où vous mangerez de cela, vous mourrez. Mais au même moment, Dieu a prévu
un moyen de rédemption pour eux. C'était même l'ère que Dieu lui-même, dans sa préscience, il avait inaugurée. De la même façon avec Jésus. La Bible dit, nous avons vu que Paul dit que Paul parle de la grâce qui est venue avec Jésus-Christ. Mais au même moment, nous savons que Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il s'est manifesté en tant que Fils, c'était un Dieu d'amour. C'était Jésus-Christ dans l'amour. Parce que souvenez-vous, chaque fois que Jésus faisait du bien, la Bible dit ceci, Jésus allait de lieu en lieu en faisant du bien. And the Bible says Jesus was going from place to place doing good to people. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire du bien s'il n'avait pas de la compassion. Meaning that he couldn't do any good if he didn't have compassion. Et il ne pouvait pas avoir de la compassion s'il n'avait pas de l'amour. And he couldn't have compassion if he didn't have love. C'est-à-dire que ces trois éléments de 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, Meaning that those three things in 2 Corinthians 13, ce sont des éléments qui interagissent ensemble. are things that work together. C'est-à-dire l'amour de Dieu, Meaning that the love of God, la grâce du Seigneur Jésus-Christ the grace of Jesus Christ, et la communication du Saint-Esprit. and the communication of the Holy Spirit. Mais notre sujet, nous allons plus nous baser sur la communication du Saint-Esprit. But in our subject, we focus more on the communication of the Parce Holy qu'il Spirit. est important pour les enfants de Dieu, Because it's important for the children of God en ces temps de la fin, in these end times de comprendre quels sont les canaux par lesquels Dieu parle à ses enfants. to understand what are the channels through which God speaks to his children. Alléluia. Nous voulons que nous puissions comprendre le canal. Parce que des fois, nous sommes à l'église We want to know what are the ways God speaks. et lorsque le pasteur dit « Dieu m'a dit And when the pastor says, God has told me. », et des fois, les gens se posent la question « Comment il lui a dit ?» And sometimes people wonder, how did God tell him? So, nous allons essayer d'étudier quels sont les canaux que Dieu utilise pour que les enfants de Dieu soient capables de comprendre le moins. Parce que vous avez vu dans Corinthiens, Paul dit que la communication du Saint-Esprit soit avec tous. So we're going to see what are the ways that the Holy Spirit uses to talk to us, because you see in Corinthians, Paul say, what are the ways that God uses to teach us? Et dans le deuxième passage que nous avons lu, And the second scripture we read, c'est Éliou. Éliou, je ne sais pas comment ça se dit. it was Elihu. Il dit, cependant Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais C'est- l'homme n'y prend point garde. That God speaks in a way and yet another, but men don't pay attention. Éliou, il était le quatrième communicateur avec Job. He was the fourth person who talked to Job. Il y a eu Bildad, il y a eu Eliphaz et puis il y a eu Tsophar. So there was Bildad, Eliphaz, and Tophaz who came to talk to Job. Mais lorsque Job a eu le malheur, But when difficulties happened to Job, la Bible nous parle des trois amis de Job qui se sont présentés. the Bible talks about the three friends of Job that presented themselves. Mais j'étais en train de lire, je me demandais d'où était venu Éliou. But I was reading and I was asking myself, where did Elihu come from? Il venait comme de nulle part et subitement, Éliou est apparu et il a commencé à parler. Like he came out of nowhere and just started talking. Il était le plus jeune He was the youngest, et il était aussi sage. and he was he was wise as well. Avant que Éliou a intervenu, juste avant que Dieu n'intervienne pour le cas de Job. Elihu intervened before God intervened for Job's case. Les trois amis de Job ont fait trois discours. The three friends of Job all gave their speeches. Et à chaque discours, Job, yes, Job. Job. ok, les trois amis de Job ont fait trois discours et à ces trois discours, Job a répliqué. The three friends of Job made three speeches, and to all those speeches, Job replied. Et puis il y a eu un seul discours qu'on appelle le monologue de Job qu'il parlait à lui-même. And there was a speech where Job was talking to himself. Quand Job a fini, il y a eu Éliou qui a intervenu. When Job finished, Elihu came and talked. Il dit quelque chose. He said something. Il dit, je suis jeune. He said, I'm young. Je vous ai laissé d'abord parler parce que je vous ai respecté. I left y'all talk because I respected y'all. Je vais juste ouvrir une parenthèse que je vais fermer I'll just open the parentheses that are closed. sur l'ordre de parler.
on the order of talking. Des fois aujourd'hui, nous les jeunes, nous perdons cet ordre de parler. Sometimes we young here, we lose that respect. Des fois, nous prenons la parole avant les aînés. Sometimes we talk before even adults Mais speak. Éliou dit, je vous ai laissé parler parce que j'ai vu en vous de la But sagesse. Elihu said that I let y'all talk because I saw in you wisdom. Mais curieusement, il dit, je n'ai pas vu en vous vraiment la sagesse. But surprisingly, he said that in you I didn't see the Et wisdom I was lorsque expecting. Éliou prend la parole, il a dit une chose. Il a dit, veux-tu contester avec lui parce qu'il ne rend compte, il ne rend compte, ou il ne rend aucun compte de ses actes? And when Elihu took the word, he said, do you want to contest with God because he doesn't give account of his acts? Et il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. And he said, God speak in a way and yet another, Mais l'on n'y prend point garde. but we do not pay attention. Il définit, il donne certaines bases de la communication de Dieu. He gives certain basis of God's ways of communicating. Il dit par exemple, comment est-ce que Dieu parle? He says, for example, how does God speak? Il dit, il parle d'une manière ou d'une autre. He says he speaks in a way or another. C'est-à-dire, Dieu n'est pas limité à une seule manière de communiquer avec son peuple. Meaning that God is not limited to one way of communicating Il with a his people. plusieurs canaux qu'il utilise pour parler à son peuple. He has different ways of communicating to his people. Et il dit pourquoi est-ce que Dieu parle? And he said, why does God speak? Il dit, il parle pour donner les avertissements. He said, God speaks to give us warnings. Ça, c'est dans le chapitre 33, le verset 16. In chapter 3, verse 16, 33. 33, Chapitre 33, Job chapitre 33, verset 16. Job 33, verse 16. Alors il leur donne des avertissements et met un sceau à ses instructions. Il parle de deux choses. Donner l'avertissement et mettre un sceau aux instructions. He talks about two things, giving warnings and sealing his warnings. C'est pour cela que Dieu parle. That's why God speaks. Je vais parler de mettre le sceau à ses instructions. I want to talk about sealing his instructions. Vous savez, du temps ancien, You know, in old time, lorsque le roi écrivait une lettre, when a king was writing a letter, pour que la lettre ou le commandement ne soit pas révoqué, for the letter not to be revoked, il y avait le sceau du roi. the king had to seal it. Lorsque vous lisez par exemple dans le livre d'Esther au chapitre 8, When you read in the book of Esther, in chapter 8, le roi, lorsque Naaman voulait persécuter les enfants d'Israël, when Naaman was about to persecute the children of Israel, Esther est allée voir le roi, il lui a demandé de faire une lettre. Esther went to see the king and asked him to make a letter. Et le roi a fait une lettre et la Bible dit qu'il scella la lettre pour que personne ne puisse révoquer ses instructions. And the king wrote a letter, and the Bible says that he sealed the letter so that no one could revoke his instructions. C'est-à-dire quand Dieu nous parle, It means that when God is il speaking to veut us, donner des instructions scellées. he wants to give sealed instructions. C'est-à-dire il ne veut pas que les instructions qu'il donne, que ces instructions soient révocables. He doesn't want his instructions to be revoked. Et by people. souvenez-vous, Paul parle de chrétiens comme étant une lettre. And remember, Paul talks about Christian as being a letter, C'est-à-dire que nous, en tant que lettres qui avons été scellées par le Saint-Esprit, meaning that we as letters being sealed by the Holy Spirit, nous having been sommes sealed by the des Holy Spirit, instructions irrévocables. we are irrevocable instructions that were given. So, Job, à Éliou, il dit, il parle, il donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. So Elihu said that he gives warnings and seal his warnings. Mais pour quelles conséquences? But to what ends? Job dit ceci. Job says this. Dans le livre de Job, Éliou, je voulais dire, Elihu says this. il dit, afin de détourner l'homme du mal. So that he may, Job 33, chapitre 17 maintenant. Afin de détourner l'homme du mal. Job 33:17. Et, That he may turn aside from his deed and conceal pride from a man. et le préserver de l'orgueil. C'est-à-dire que quand Dieu communique
quand Dieu parle d'une manière ou d'une autre, il donne des avertissements, il scelle ses instructions. Pour quelle finalité? Pour préserver l'homme du mal. Vous savez, Dieu a horreur d'un homme qui fait du mal. Meaning that when God talks in a way and yet another, when he gives all his instruction, the end goal is to preserve man from doing wrong. Mais il dit aussi, And God il doesn't like one man's Il sin. dit aussi, il le préserve de l'orgueil. And he says as well that he preserves him from pride. La Bible nous dit que l'orgueil précède quoi? La chute. The Bible says that pride comes before downfall. C'est-à-dire que quand Dieu parle d'une manière ou d'une autre, quand il veut nous préserver de l'orgueil, autrement dit, Dieu en nous parlant, il veut nous préserver de la chute. In other words, when God speaks to us, he's preserving us from pride. In other words, God is trying to stop us from falling. Et quand je vois la chute, le contraire de la chute, si Dieu nous préserve de la chute, c'est-à-dire que Dieu veut nous amener à une élévation qui est au fait le contraire de la chute. And when I see the fall down, is the contrary of elevation. And when God is preserving us from going astray, he's trying to elevate us. Et il dit, il veut garantir son âme de la force. And he said he want to guarantee your soul from going astray. Jean écrit, il dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards, John writes and say, I want you to prosper comme prospère l'état de ton âme. as your soul prospers. C'est-à-dire que quand Dieu nous parle, Meaning that when God il is veut speaking to us, préserver la source de notre prospérité qui est notre âme. he's trying to preserve the source of our prosperity, which is our soul. Les avertissements ou les instructions que Dieu donne, c'est pour préserver la source de notre prospérité de la chute ou de la fosse. Warnings that God gives us is to preserve us from going astray. Et il parle d'un autre élément. And he talks about something Il else. dit, il veut aussi préserver notre vie de coups de glaive. And he said to keep back his soul from the pit, his life from perishing by the sword. Le glaive, c'est un synonyme du châtiment. The sword is a synonym of chastisement. C'est-à-dire, lorsque vous chutez, That means when you fall ou lorsque vous péchez, or when you sin, il y a une conséquence à nos péchés. there is a consequence to your Et sin. Dieu, dans sa préscience, il ne veut pas que nous puissions arriver aux conséquences de ces péchés. C'est pour cela qu'il nous parle d'une manière ou d'une autre. And God, in his wisdom, doesn't want us to reach the consequences of the sin. That's why he talks to us in a way or another. Paul, dans Corinthiens, il dit, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soient votre partage. Paul in Corinthians says, may the grace of God, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Il parle de la communication du Saint-Esprit que Éliou a démontré pourquoi est-ce que Dieu veut nous communiquer à chaque instant. He talks about the communication, the fellowship of the Holy Spirit that Elihu explained. Why does God wants to communicate with us? La communication, c'est l'interaction entre deux entités. Fellowship or communication is an interaction between two entities. Et pour que deux entités puissent communiquer, qui ont des natures différentes, il y a des canaux ou des méthodes de translate, des méthodes de traduction. And for two entities to communicate that operate in different realms, there are ways that they use to communicate. Dieu ayant la nature divine God having the divine nature et l'homme ayant la nature humaine, and the man having the human pour nature, qu'ils puissent communiquer entre eux, in order for them to communicate, Dieu prévoit des canaux. God prepares ways. Je vais prendre par exemple, à titre d'exemple, I will take an example. c'est le sujet le centre de notre message, c'est comment étudier ces canaux que Dieu utilise pour parler à son peuple, pour que chaque enfant de Dieu soit capable de comprendre, non, ça c'est la voix de Dieu, ça ce n'est pas la voix de Dieu, parce que Dieu dans sa préscience, il veut préserver nos jours, nos vies des jours mauvais. The focus of our teaching is to help the children of God to understand what ways God uses to communicate to us so that when He speaks to us, we understand and we do not fall astray from Him. Il parle par exemple dans le chapitre 15, il dit, le verset 15, il dit, il nous parle par des songes et des visions nocturnes. In verse 15, He says, in a dream, in a vision of night,
Ça, c'est l'un des moyens, par exemple, que Dieu nous parle. is a way that God speaks to us. Mais nous allons parler de tout un ensemble de moyens. But we talk about a couple ways. Mais j'aimerais, avant que nous puissions parler de moyens que Dieu utilise pour nous parler, But before we talk about the ways that God used to talk to us, j'aimerais d'abord que nous parlions des obstacles. Qu'est-ce qui empêche à l'homme d'écouter la voix de Dieu? I want Qu'est-ce us qui first- empêche à l'homme de comprendre le langage de Dieu? I want us first to talk about obstacles. What stopped man from listening to God? Nous sommes d'accord que Dieu parle. We agree that God speaks. Il parle. He speaks, right? Il n'est pas muet. He's not Il dumb. dit ceci, si j'ai placé l'oreille, n'entendrai-je pas? He said, if I've given you ears, will I not listen? Si j'ai placé la bouche, ne parlerai-je pas? If I've given you a mouth, C'est-à-dire will I not speak? que si Dieu a placé, a placé en nous l'oreille et la bouche, c'est pour que nous puissions entendre et parler. Et lui-même, il a une oreille et il a une bouche pour entendre et nous parler. That means if God has given us ears and a mouth to speak, it means that He wants us to be able to speak and to hear as well. In other words, He Himself can speak and can hear what we say. Nous allons parler de premier obstacle. We talk about the first obstacle. Avant que nous parlons des canaux que Dieu utilise, nous allons d'abord parler des obstacles qui nous empêchent d'atteindre la voix de Dieu. Before we talk about the ways that God uses to talk to us, we're going to talk first about the obstacles that we face. Le premier obstacle que nous allons parler, The first obstacle c'est la distraction. is distraction. Job, le livre de Job dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais l'homme ne fait quoi? L'homme n'y prend point garde. The Bible says that in the book of Job that God talks in a way and another, and men do not pay attention. La distraction. Distraction. On ne parvient pas à comprendre le langage de Dieu, on ne parvient pas à comprendre comment Dieu parle, comment Dieu donne des instructions ou comment Dieu scelle donne des avertissements à cause de la distraction. We do not hear God's instructions because of distraction. Et nous vivons un temps où la distraction, elle est permanente, comme le pasteur le dit, permanent distraction. And we live in a time where distraction is permanent, as Pastor always says, permanent distraction. Ces choses qu'on appelle divertissement, ou le social media, le téléphone, les vidéos, le parc d'attractions, toutes ces choses créent énormément de distractions autour de nous. All the things that you know, video games, social media, Six Flags, and all those type of things, they create a lot of distraction around us. Et ce qui nous distrait le plus, ce sont les choses du monde. And the things that take our attention all the time are the things of the world. Ok, posez-vous la question, vous dites, ok, je vais dormir à 21h et myself, ça m'arrive souvent, j'ai dit, je vais dormir à 23h, ou non, laissons, je me réveille à 2h du matin ou à 3h du matin pour lire mes notes. Et, Sometimes I wake up at 2 or 3 a.m. in the morning to et read. beaucoup de mes amis sont overseas, ils sont au pays, en Afrique, en And Europe. most of my friends are overseas in Africa and Europe. Et avec le décalage horaire, quand tu te réveilles à 3h du matin, il est 8h, 9h ou 10h, et ils sont actifs. And because of the time difference, when I wake up at 2 or 3 a.m. in the morning, it's around 10 a.m. in the morning there, and they're active. Ok, tu te dis, ok, tu vois quelqu'un te dit bonjour, And you see someone saying, et good morning, tu te mets à chatter. and you start talking to the Tu oublies person, la raison pour laquelle tu t'es levé. and you forget the reason why you woke up. Et 2 heures après, tu es toujours en train de chatter. And 2 hours later, you see chatting. Il est 5 heures du matin. It's 5 a.m. Tu n'as pas étudié, You haven't studied, tu n'as pas prié, you didn't pray, mais tu étais concentré sur WhatsApp, sur Facebook, parce que ça t'a donné tellement de la joie que tu as oublié même le but pour lequel tu t'es réveillé pour faire. but you're so focused on WhatsApp and Facebook that it gave you so much pleasure that you even forgot the reason why you woke up in the first place. Paul écrit aux Corinthiens. Paul wrote to the Corinthians. Je vais juste lire ce passage très I rapidement. will read the scripture quickly. 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthians chapter 7, le verset 35. verse 35. Donne-moi du temps. Je dis cela dans votre intérêt. I say this for your own benefit, Ce n'est pas pour vous prendre au piège, not to lay any restraint upon you, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant but to promote a good order
et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. and to secure your undivided devotion to the Lord. Il s'agit de quoi? What's going on here? Paul était en train de parler, il répondait aux diverses questions de Corinthe Paul was answering different questions from the Corinthians sur le mariage. Il leur dit, je veux que ceux qui peuvent, j'aimerais bien que les gens s'abstiennent, deviennent comme moi. on marriage. He was asking people to remain single as he was. Mais il dit, si quelqu'un ne peut pas, But he qu'il se says, marie. if you burn in passion, you can marry. Il dit, ceux qui ne sont pas mariés And he said to those who are not married, s'occupent des choses de Dieu. focus on the things Et of the ceux qui Lord. sont mariés s'occupent plus de choses du monde. And those who married, focus more on Ils the things of the s'occupent de world. choses du monde parce qu'ils doivent prendre soin de leur épouse ou de leur époux. They focus more on their spouses. Et c'est là, quand ils se concentrent aux choses du monde, ça crée une distraction. And when they focus more on the things of the world, it creates distraction. Et nous avons vu que le premier élément qui nous empêche d'écouter la voix de Dieu, de cerner le message de Dieu, c'est la distraction. And we saw that the first thing that stops us or forbids us from hearing from God is distraction. Mais comment vaincre cette distraction? How can we overcome it? Parce que si c'est un obstacle, c'est-à-dire qu'il y a un moyen de Because- de surmonter l'obstacle. If it's an obstacle, then there's a way around it. Habakkuk nous répond. Habakkuk answers us. Habakkuk dit ceci. Habakkuk says this. Dans Habakkuk chapitre 2, In Habakkuk chapter 2, il dit, j'étais à mon poste, j'ai veillé. he said, I was watching. J'ai veillé. I was watching. La seule façon, parce que Habakkuk venait de parler à Dieu. Because Habakkuk, when he said that, I just talked Il to dit, God. j'attendais ce que l'Éternel répliquerait à ma prière. He said, I was waiting to hear what God would say to my C'est-à-dire, prayer. Habakkuk attendait la voix que Dieu lui parle. In other words, Habakkuk was waiting for God to Et speak to him. comment il attendait pour que Dieu lui parle? And how was he waiting on him? En veillant. By watching. La Bible dit veiller et prier The Bible afin says- de ne pas faire quoi? De ne pas tomber dans la The tentation. Bible says, watch and pray that you may not fall into La temptation. bonne façon de ne pas être distrait, c'est d'être à son poste dans la prière. The best way to avoid distraction is to be at your position in prayer. Et At your beaucoup, post. nous nous posons tous la question, oh, mon poste, il est quoi? And we always ask ourselves, what's my post? C'est pour cela que nous voulons étudier les canaux. Parce que si tu cherches Dieu et tu le cherches de tout ton cœur, il va te dire où est ton poste. Mais pour que il te le dise, il faut que tu comprennes quels sont les canaux que Dieu utilise pour te parler. Because you see, when you seek God and you seek Him with all your heart, He's going to tell you where are you supposed to be. And in order for you to understand or to hear God, you have to know where you're supposed to be. Le deuxième obstacle qui nous empêche d'écouter la voix de Dieu, The second obstacle that stops us from hearing the voice of God c'est l'ignorance. is ignorance. Nous allons voir deux sortes d'ignorance. We talk about two ways or two types of ignorance. Il y a l'ignorance liée à la révélation There is ignorance that is attached to revelation, et il y a l'ignorance liée à l'enfance. and there's ignorance that is attached to childhood. Nous allons lire We read 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapter 3. 1 Samuel chapitre 3, nous allons lire à partir des versets. Vous pouvez lire de 1 à 9, mais nous allons essayer de lire à partir des versets 4. 1 Samuel chapter 3, we're going to read from 1 to 9. We can read from 1 to 9, but we're going to read from 4 to Nous allons 9. lire de 4 à 8. Then we read from 4 to 8. Alors l'Éternel appela Samuel. Il dit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie dit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel s'éleva vers Élie et il dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie dit, je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée.
Samuel appela de nouveau, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait qui? L'enfant. Then the Lord called Samuel, and he said, Here I am. And he ran to Eli and said, Here I am, for you called me. But he said, I did not call you. Lie down again. So he went and lay down. And the Lord called again, Samuel. And Samuel arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. But he said, I did not call you. I did not call, my son. Lie down again. Now Samuel did not know that the Lord and the word of God had not been revealed to him. And the Lord called Samuel again for the 3rd time. And he arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. Then Eli perceived that God was calling the young man. Oh, c'est 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 4. 1 Samuel 3 from verse 4. Nous voyons, c'est l'appel de Samuel. You see, it's the calling of Samuel. L'Éternel appelait Samuel. God was calling Samuel. Mais la Bible dit, à 3 reprises, Samuel pensait que c'était Élie qui l'appelait. But the Bible says 3 times Samuel thought that it was Eli that was Et calling à him. 3 reprises, il a dit, mais voici, Seigneur, tu m'as appelé. Et lui, il disait, je ne t'ai point appelé, va te coucher. And 3 times in a row, he was saying, Lord, here you call me. And Eli was telling him, I did not call you. Au Go back verset to 7, il sleep. dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. In verse 7, it says that Samuel did not yet know Et the la Lord. parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. And the word of the Lord had not been revealed to him. C'était une ignorance due au manque de révélation. It was ignorance based on the lack of Samuel ne understanding. connaissait pas comment est-ce que Dieu parlait. Samuel didn't know how God was speaking. Dieu l'appelle, God called him. Dieu le parle, God talked to mais him, il ne sait pas que c'est Dieu. but he doesn't know it's God. Et il va vers son maître et dit, est-ce que tu m'as appelé? And he goes to his master and says, Did you call me? Ça, c'est une ignorance liée au manque de la révélation. That ignorance is attached to the lack of Beaucoup de knowledge. personnes aujourd'hui ne comprennent pas la voix de Dieu simplement parce qu'ils sont ignorants des canaux que Dieu utilise pour le communiquer. A lot of people today do not understand the voice of God simply because they are ignorant of the ways that God uses to teach, to talk to his people. Paul dit ceci. Paul says this. Il dit, Dieu, il ne tient pas compte du temps d'ignorance. He says God does not care about the time of ignorance. Mais lorsque Paul parlait de ces choses, But when Paul was talking il about était, these il était things, à Athènes. he was in Athens. Et il avait trouvé tellement de divinités dans cette ville. And he had found so many divinities in that city. Et quand il leur parlait, les gens d'Athènes lui ont demandé, on nous a appris que tu parles, tu nous enseignes une autre doctrine. Est-ce que tu peux nous parler de cette doctrine? And the people of Athens asked him, We heard that you're teaching another doctrine. Can you teach us this Et doctrine? Paul dit, quand Paul les explique la doctrine, And when Paul was explaining to them the Paul doctrine, leur dit, Dieu, il ne tient pas compte du temps de l'ignorance. and Paul says, God does not take care of Mais the time comme of vous ignorance. avez connu la vérité, But as you've known the knowledge, faites quoi? Répentez-vous. repent. Alléluia. Hallelujah. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ne sont pas capables d'écouter la voix de Dieu ou de communiquer avec le Saint-Esprit simplement parce qu'ils sont ignorants des canaux par lesquels Dieu utilise. Parce que la voix avait retenti pour Samuel. Mais comme on n'avait ni parlé de l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas été révélée, il confondait l'appel de Dieu à l'appel d'un homme. In other words, people today are so confused and cannot hear the voice of God because they do not know what ways God uses to talk to his people. It's just like Samuel. When he heard the Lord calling him, he did not know that it was God calling him. So he had a confusion between the voice of man and the voice of God. J'ai parlé de l'ignorance liée au manque de révélation, mais aussi l'ignorance liée à l'enfance. I talked about ignorance attached to the lack of revelation and the ignorance attached to the childhood nature. Je ne sais pas si c'est vraiment childhood. Ça, on dit bomouana. C'est un peu l'enfance, mais Lack of maturity, yes, un peu comme manque de maturité.
Parce- lack of maturity in Parce a way. qu'il dit ceci, Because it says au this. chapitre 8, il dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, In verse 8, it says God called Samuel for the third time. et Samuel s'éleva, alla vers Élie, And Samuel rose up and went to et Eli dit, me voici car tu m'as appelé. and said, Lord, I'm here before you called me. Élie comprit que c'était la voix de l'Éternel qui appelait l'enfant. And Eli understood that it was the voice of the Lord that was calling C'est-à-dire, à the child. part le manque de révélation, Meaning, beside the lack of revelation, Samuel était aussi un enfant. Samuel also was a child. He was not mature. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ne comprennent pas la voix de Dieu parce que ils ne veulent pas grandir. Today, a lot of people do not understand the voice of the Lord because they don't want to grow up. Quelqu'un qui, lorsque je parle à ma fille qui a 5 ans, When je I talk to my daughter n'utiliserai who's pas 5 le years, même langage que je parle à papa Franco qui est dans les quarantaines et plus. When I talk to my daughters, who is 5 years old, I will not use the same language that I will use when I talk to Papa Franco, who's more than 40. Hébreu dit quelque chose Hebrews says something. à propos de l'enfance. On Nous allons lire child. rapidement. Nous allons essayer de lire We rapidement. read it quickly. Hébreu chapitre 5 à partir du verset 12. Hebrews chapter 5 from verse 12. Ok, commençons par 11. Let's start by 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, de choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être nos maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui ont le jugement, pour ceux dont le jugement est exercé par les âges à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hebrews 5, we're reading from verse 11 to 14. The Bible says, about this we have much to say, and it's hard to explain, since you have become dull of hearing. For though it is time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, no solid food, for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Alléluia. Hallelujah. C'est-à-dire que les gens ne captent pas le langage de Dieu parce qu'ils en sont encore au lait. Meaning that people do not understand the ways of God because they are still children. Dieu, il est grand et la Bible dit sa grandeur même nous échappe. The Bible says that God is great and his greatness escapes our S'il understanding. doit te donner des instructions et tu n'es qu'un enfant. If he has to instruct you as a child, S'il doit te donner, il doit te donner les avertissements pour te prévenir alors que tu n'es qu'un enfant. if he has to warn us and yet we are still children, Hébreu dit, vous en êtes encore au lait. Hebrews say you are still loving milk Parce que vous êtes lent à comprendre. because you are too slow to Pourquoi understand. vous êtes lent à comprendre? Parce que vous en êtes encore au lait. Why are you slow to understand? Because you're still taking milk. Vous devrez être à la nourriture solide. You need solid food. C'est-à-dire qu'à un certain moment dans la vie, lorsqu'on est trop enfant dans les choses de Dieu, il est difficile que vous compreniez les langages de Dieu. You see, at some time in your life when you are still slow and you are still a child, it's hard for you to understand when God speaks. L'enfance qui nous empêche de comprendre la voix de Dieu. Lack of maturity that stops us from De understanding la même the manière voice of que God. Samuel, il avait l'appel de Dieu, n'est-ce pas? Parce que Anne l'avait confié. Mais puisqu'il était un enfant, il ne savait pas comprendre que celle-ci, ce n'est pas la voix de mon maître, mais c'est la voix de Dieu. Pourquoi? Il n'était qu'un enfant. Samuel had the call of God in his life, but because he was just a child, he could not distinguish between the voice of Eli and the voice of God because he was just a child. Et Corinthiens, il dit ceci. And Corinthians says Ceux this, qui sont enfants, c'est ceux qui sont charnels. those who are still children are those who are carnal-minded. Jusqu'à quand brancherions-nous de deux côtés? Until when shall you leave both sides? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre. Oui, nous naissons.
nous grandissons dans le choses de Dieu. On ne vient pas dans le choses de Dieu mature. Nous avons une étape. On commence par être enfant, où on nous apprend les rudiments de la foi. Nous grandissons, on nous apprend les principes, on nous apprend les principes du pardon, les principes de l'amour, les principes de ceci, les principes de cela. Et nous devons croître pour parvenir à capter des choses qui sont beaucoup plus solides. We don't come into Christianity being mature. You start as a babe, but as time goes by, you mature. As you're being taught, you learn a lot of things so that when God speaks to you, you're able to understand what he says. Et comment vaincre l'ignorance? How can we overcome ignorance? Paul écrit aux Éphésiens à leur disant ceci, Paul writes to Ephesians saying que Dieu a placé dans l'Église that God is put in the church des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres et apostles, prophets, evangelists, teachers, and pastors pasteurs, pour le perfectionnement de l'Église, afin que nous atteignions la stature d'homme fait. for the perfecting of the church so that we may be made complete. Laissez-moi trouver ce passage rapidement. C'est Éphésiens chapitre 4, je pense. Éphésiens chapitre 4, le Ephesians verset 8. Commençons. Prenons. Ok, je commence par 11. I start by 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and the teachers to equip the saints for the work of the ministry, for the building of the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness, and deceitful schemes. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants, emportés à tout vent de doctrine. So that we may no longer be children tossed to and fro. Si nous ne voulons pas être enfants, la première méthode, c'est d'abord, il faut se présenter à écouter les hommes que Dieu a établis à l'Église. La prédication, la lecture de la parole de Dieu, ce sont des choses qui nous amènent, qui enlèvent de l'enfance en nous et nous fait attendre une certaine stature de croissance. If we want to mature, the first thing is to come to church and listen to the people that God established over the church. As they preach, we mature and we get to the point where God wants us to be. La lecture de la parole de Dieu et l'écoute de la parole de Dieu. Reading of the Word of God and listening to the Word of God. Mais aussi se mettre au pied de ceux qui ont la connaissance. And as well to be at the feet of those who have the knowledge. Marie était au pied de Jésus. Mary was at the feet of Jesus. Et Marthe s'inquiétait de la nourriture. And Martha was worried about Et food. Jésus a dit, Marie a choisi une part qui ne lui sera pas ôtée. And Jesus said, Mary has chosen the right. Paul The right lui-même, portion. il a grandi au pied de Gamaliel, Paul docteur de la loi. himself grew at the feet of Gamaliel. He was a doctor of law. Vous savez pourquoi est-ce que Paul pouvait résister les Juifs? Parce que d'abord, il connaissait la loi juive. Do you know why Paul was able to resist Il Jews? était assez It was because mature. he knew their law. Il He was était mature assez enough. mature sur la loi hébraïque et le judaïsme. Il connaissait ces choses. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas ébranler Paul facilement. He was mature enough. He knew the Hebraic law. He knew what the Jew law was saying. That's why the Jews could not stand him. L'ignorance liée au manque de révélation ou l'ignorance liée à l'enfance ne se chasse que par la connaissance de la parole de Dieu. Ignorance attached to lack of maturity or ignorance attached to any other type of thing can only be removed by listening to the word of God. Et la parole de Dieu s'enseigne à l'Église parce que Dieu a établi. Il est très important à des moments de venir communier avec le Saint
à l'église. Il And est très important. the word of God is taught at the church. It's very crucial and important to come to the church and fellowship with the saints in the church. Parce qu'au même moment, vous savez l'histoire de l'eunuque éthiopien qui lisait, mais qui ne comprenait pas. Et Philippe lui a dit, lis, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment comprendrais-je si quelqu'un ne m'explique pas? Because you remember the story of the Ethiopian in the book of Acts. He was reading the book of the law but was not understanding. And Paul and Philip asked him, do you understand what you read? C'est ici. Si nous voulons grandir, c'est en écoutant et en méditant la parole de Dieu. It's here. If you want to grow, it's by listening and meditating on the word of God. Vous savez, la Bible, elle est vaste. Vous savez, elle est très vaste. Vous pouvez la lire de Genèse à Apocalypse. Et quand vous la réalisez encore, c'est comme s'il y avait des choses que vous n'aviez jamais lues. You see, the Bible is really deep. You can read it from Genesis to Revelation, and when you read it again, it's like you never read it before. C'est-à-dire, il y a des choses qui nous échappent toujours. It means that there are things that we escape your understanding Et always. il y a même, quand vous écoutez, plus on écoute la parole de Dieu, ça nous aide même à prier. Parce que vous savez, il y a des gens, des fois, ils prient, ils se basent sur des adages mondains ou ils se basent sur des adages populaires pour prier. L'immaturité. You see, the more you listen to the word of God, it even teaches you how to pray. Because I've seen a lot of people praying based on the wisdom of the word. It's a sign of immaturity, of Christian immaturity. Un autre obstacle, Another obstacle. parce que nous parlons encore des obstacles qui nous empêchent à écouter la voix de Dieu. Because we're still talking about obstacles that stop us from listening to the voice of God. La peur ou les refus. The fear. Et les refus. La peur qui implique les refus. Fear that implies rejection. Vous savez, vous pouvez dire, comment est-ce que quelqu'un peut refuser d'écouter la parole, d'écouter la voix de Dieu? And you might wonder, how can someone refuse to listen to the voice of God? Nous allons lire Exode, Let's read the Bible in the book of Exodus, chapitre 20. chapter 20. Exodus 20. Nous allons lire à partir du verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres. Exodus 20, verse. Exode 20, 18 à 22. Exodus 20, 18 to 22. Tout le peuple entendait les tonnerres, les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'angoissement. Ils dirent à Moïse, écoutez bien, ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous fassions quoi? De peur que nous mourons. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car ce n'est pas pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, c'est pour que vous ayez sa crainte devant ses yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où il était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parles aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que je vous ai parlé depuis les cieux. Exodus 20, reading from verse 18, the Bible says, Now when all the people saw that the thunders and the flashes with lightning on the sound of the trumpet and the mountain smoking, the people were afraid and trembled. And they stood afar off and said to Moses, You speak to us, and we'll listen. But do not let God speak to us, lest we die. Moses said to the people, Do not fear, for God has come to test you, that the fear of him may be before you, that you may not sin. The people stood afar off, while Moses drew near the thick darkness where God was. And the Lord said to Moses, Thus you shall say to the people of Israel, You have sinned for yourselves, that I've talked with you from heaven. Les enfants d'Israël, ils étaient en train un peu de contester Moïse. The children of Israel were opposing Moses. Et Dieu a dit à Moïse, ok, je vais parler à ces enfants. And God told to Moses, I'm going to talk to Il these dit à Moïse, ok, prépare le peuple pendant 3 jours, ne t'approche pas de la montagne, faites ceci, faites cela. And he said, Get them ready for 3 days. Parce que Dieu voulait que ses enfants, Dieu est saint, il voulait que son peuple soit saint avant de lui parler. And God is holy, and he wanted his people to be holy before they talk to him. Ou même avant que Dieu les parle, Dieu voulait qu'ils soient dans la sainteté. Even before God talked to them, God wanted them to be in holiness. Parce que notre prochain obstacle, ce sera le péché qui nous empêche d'écouter la voix de Dieu. Because our second obstacle is sin that stops us from Mais hearing the les voice of enfants God. d'Israël, en se préparant, quand Dieu a parlé du mot de Sinaï, la Bible dit il y a eu des éclairs, des tonnerres, la montagne était fumante, il y a eu tellement de signes que les enfants de Dieu ont eu peur. When God talked to the children of Israel from the Mount Sinai, the Bible says that so many things happened out there that the children of Israel were so much afraid that they didn't want to hear from God. Et qu'est-ce qu'ils ont dit?
And what they say, que Dieu ne nous parle plus. we don't want God to talk to us anymore. Ils ont dit, on ne veut pas, on a peur, on va mourir, qu'il ne nous parle We are plus. scared and we don't want to hear him. Vous savez quand est-ce qu'on refuse des fois d'écouter la voix de Dieu? You know what time do we refuse Je vais vous donner to un- je vais listen vous to the donner un voice of exemple. God? I'll give you an example. Ok, tu avais une très belle voiture. You saw a beautiful car. Tu es tellement emporté par cette voiture. You were so taken by the car. Tu veux l'acheter. You want to buy it. Ton cœur est parti. Your heart is gone. Et tu dis, si je demande à Dieu, Dieu me dit non. And you say, if I ask God and God says no, Oh, mieux vaut que je ne le demande pas. I'd rather not ask him. Et puis on se console bien par dire, ok, Dieu va m'accompagner. And we encourage ourselves by saying, Il nous God will be arrive with des me. fois, on refuse d'écouter la voix de You Dieu. know, so many times we Parce que refuse nous to avons hear peur que the la voice of voix God. de Dieu fasse le contraire de ce dont nous attendons. Because we are so afraid that the voice of God will tell us to do things that we do not agree with. Tu te dis, je préfère ne pas écouter Dieu. You say, I'd rather not listen Je to God. préfère ne pas qu'il me parle. I'd rather not him talk Parce to que him. j'ai peur qu'en me disant sa voix, que ça aille au contraire de ce que moi je m'attends avec. Because I'm so much afraid that when he's going to talk to me, he's not going to meet my expectations. C'est-à-dire que la peur nous pousse des fois à dire, je ne veux pas écouter Dieu. You see, fear will push us to reject the voice Lorsque of tu God. prends un chemin et on te dit, ce n'est pas la voix de Dieu, tu te dis, je ne veux pas écouter. When you take a way and they tell you this is not the Lord's way, you will say to yourself, I don't want to Et des listen. fois, cette peur-là And sometimes that fear nous empêche d'écouter Dieu. stops us from hearing from God. Nous devons tous savoir. Je suis du même de ceux à des moments j'ai peur d'écouter Dieu parce que je me dis, oh, il va me dire une chose qui est contraire à ce que je m'attends. I'm also one of those who sometimes do not want to hear God Mais because quand I know He's plus going to tu as tell me peur, something that I don't want to hear. Tu empêches Dieu de te communiquer. But the more you fear, the more you stop God Plus from tu as talking to peur, you. plus tu refuses à écouter la voix de Dieu. The more you fear, the more you refuse to Et hear si God's tu voice. refuses, comment Dieu va te parler si tu refuses de l'écouter? How do you want God to speak to you if you don't want to listen to Him? Il ne va pas prêcher dans les déserts. He's not going to preach in Il te desert. parle pour sceller ses instructions. He Il te talks to parle you so pour he can donner seal des his instructions. avertissements. Dieu, quand il nous parle, nous devons à un certain moment tous comprendre que Dieu est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il ne peut pas nous amener où sa grâce ne peut pas nous couvrir. We have to understand that God talks to us to give us warnings. And we have to understand that God is the best thing that could ever happen to us. He cannot take us somewhere that will destroy us. Peu importe ce que nous attendons, peu importe ce que nous avons, nous aspirons ardemment, ne refusons pas de poser la question à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu en dis? Regardless of what you're expecting, of what you're hoping for, do not forget to ask God. Ne soyons what pas do comme you ces say enfants about this? d'Israël qui ont dit, ne nous parle plus. Parle à Moïse, on va l'écouter. Let us not be like the children of Israel that say to God, oh, don't talk to us. Talk to Moses and we'll listen to him. Un autre point pour les obstacles. Nous avons parlé de la distraction, de l'ignorance liée à la révélation et à l'âge. Talk about distraction L'ignorance liée à la révélation et à l'âge. that is attached to age and to maturity and revelation. Nous avons parlé de la peur. We talked about fear. Parlons maintenant du péché. Let's talk about sin now. Le péché nous empêche d'écouter la voix de Dieu. Sin stops us from hearing the voice of God. Le péché. Sin. Ésaïe chapitre 59, Isaiah chapter 59, le verset 1. verse 1. Nous allons essayer de lire rapidement. We read it quickly. Je vous avais dit qu'on va essayer de faire beaucoup de lectures. C'est pour essayer de donner des soubassements, des soubassements bibliques à ce que nous disons. I say that we're going to read a lot of scriptures so that we can endorse whatever we're saying. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte, non pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Behold, the Lord's hand is not shortened, that he cannot save, or his ear dull, that he cannot hear. But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sin have hidden his face from you, so that he does not hear. J'avais dit, si Dieu a placé l'oreille,
I say that if God gave us ears, c'est-à-dire qu'il est lui-même capable d'écouter. it means that himself is able to hear us. S'il a placé la bouche, If he gave us a mouth, il est capable de communiquer. he's able to speak. S'il nous a donné des mains, If he gave us hands, c'est-à-dire qu'il lui-même il est capable d'agir. he's able to act. Mais il dit, ce n'est pas ce qui m'empêche. C'est ce qui fait c'est que moi je ne sois pas en contact avec vous. C'est quoi? C'est vos péchés. It says the only thing that is putting a restriction between me and you is your sin, your iniquities. La vie continuelle du péché. Oui, il peut arriver de tomber. Nous branchons de plusieurs manières. Lorsque nous branchons et Dieu nous fait voir au travers, nous allons étudier le canot plus tard, et Dieu nous fait voir d'une manière ou d'une autre, parce qu'il dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, si d'une manière ou d'une autre, Dieu nous fait voir que nous sommes en train de mener une vie du péché, nous devons revenir à Dieu pour garder la communication avec le Saint-Esprit, qui est l'outil que Dieu utilise pour nous parler en ces derniers temps. You see, at the beginning, as we said, that God speaks in a way, sometime another way. We have to understand that when God is revealing and teaching us that the life that you're living, the life that you're leading, is a life of sin, we have to find a way to return to the Word of God and live a life of holiness. We should not dwell in sin. La vie du péché, c'est vraiment un obstacle énorme à la voix de Dieu. Sinful life is a big obstacle to the voice of God. Je vais vous montrer un passage biblique I'll show you a scripture in the Bible. de Saül. Saül, Saul, quand il est parti à la guerre avec les Amalécites, Dieu lui a dit, tu feras passer à ton épée tout ce qui respire. when Saul, there's a time Saul went to war and God told him to kill everything. Saul a dit non, je vais réserver je vais réserver les bœufs, les bœufs gras pour les offrir à l'Éternel. Paul said, I'll keep to myself the fat. Saül, le roi Saül. Oh, Saul said, I keep to myself all the fat and I keep them for the Lord. Et à un certain moment, il devrait aller en guerre contre les Philistins. And there was a time he was about to go to war against Philistines, Et Dieu ne lui avait rien dit. and God didn't tell him anything. Il cherchait. Mais je vais en guerre. Pourquoi est-ce que Dieu ne me dit rien? He was seeking and was wondering, I'm going to war. Why isn't God saying anything? Il voulait une recommandation. Parce que quand Dieu parlait, Dieu donnait les stratégies. Dieu donnait les recommandations. Dieu disait, vous devez faire ceci. Si vous voulez gagner cette bataille, voici ce que vous devez faire. Voici comment vous allez marcher. Voici comment vous allez vous déployer. Et Saül n'avait rien reçu de Dieu. He wanted to hear God's voice because every time God spoke, he gave them instruction. He gave them detailed instruction on how they should attack the Philistines. But only that time, God did not say anything, and Saul was stressing about that. Et il est allé voir, je sais pas moi, c'était quelqu'un pour invoquer les morts, quelque chose comme ça. He went to see a medium. Et nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 28, And we're in the book of 1 Samuel chapter 28, à partir du verset 15. starting 15, verse 15. Nous allons aller jusqu'à 19. We're going to read to verse 19. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu par les prophètes ni par des songes. Et j'étais appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Je vais ouvrir une parenthèse. Il dit, il ne m'a pas répondu ni par les prophètes ni par les songes. It says, Then Samuel said to Saul, Why have you disturbed me by bringing me up? Saul answered, I'm in great distress, for the Philistines are warring against me, and God has turned away from me, and he answers me no more, either by prophets or by dream. I would like to underline, either by prophets or by dreams. C'est-à-dire, je vais juste évoquer deux moyens. Ben, nous allons parler de ces canaux vers la fin, mais je voulais juste épingler, parce qu'il a dit, Dieu ne s'est pas révélé à moi, ni par les prophètes, c'est-à-dire ni par la prophétie, ni par le songe. I just want to bring up those two ways again how God can talk to you. He said God did not reveal himself through dreams or prophets. Those are things we talk about toward the end. 16. Samuel dit, pourquoi donc tu me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté entre tes mains et l'a donné à un autre, à David.
tu n'as point obéi la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. 16, and the Bible says, and Samuel said, why then do you ask me, since the Lord has turned from you and become your enemy? The Lord has done to you as he spoke by me. For the Lord has torn the kingdom out of your hand and has given it to your neighbor David. Because you did not obey the voice of the Lord and did not carry out his fierce wrath against Amalek, therefore the Lord has done this to you this day. Le péché. Sin. Samuel avait péché. Samuel sinned. Saul. Saul sinned. Mais en péchant, il pensait que Dieu était encore avec lui. But when he sinned, he thought that God was still with him. Il cherchait que Dieu lui parle. He was seeking to hear Il God's dit voice. à Samuel, je n'ai eu ni prophète ni songe. He said to Samuel, I don't have dreams and prophet haven't talked to me. Autrement, il cherchait une communication avec Dieu. In other words, he was looking for a way to listen Mais to God. Dieu lui a dit, puisque tu n'avais pas obéi, But God said to him, because you did not obey, puisque tu avais péché contre Dieu, because you sinned against God, tu n'auras rien. you ain't going to get anything. La vie du péché coupe notre communion ou notre communication avec le Saint-Esprit. Life of sin breaks our communication or our fellowship with Christ. Chaque fois que nous péchons, Every time we sin, il y a un peu l'orgueil humain. there is this pride, the human pride, Et vous savez, il est des fois difficile un peu de s'humilier, and sometimes it's hard to humble yourself. mais quand nous péchons, But when we sin, même dans les secrets, even in secret, humilions-nous devant Dieu. Parce que Humble ça yourself before coupe God. la communication avec le because Saint-Esprit. it breaks your fellowship with the Holy Il dit, ma main Spirit. n'est pas courte pour He sauver. says, my hand is not Mon short, oreille n'est pas non plus dure and pour my ear entendre. is not dull. Mais ce qui fait, c'est que je sois éloigné de vous, c'est vos péchés. But your sins C'est have vos separated you crimes. from me. Your crimes. Donc, à tout moment que nous péchons, nous devons nous mettre en tête que nous coupons cette communication. Et lorsque nous coupons cette communication, nous ne recevons pas des avertissements, nous ne recevons pas des instructions. Et si nous ne recevons ni avertissement, ni avertissement, ni instruction, qu'est-ce qui nous attend? La chute, la glaive, le coup de glaive et notre âme de la fosse. We have to understand that every time we sin, we break the fellowship, we break the communication between us and God. And therefore, as a consequence, we no longer receive warnings and we no longer receive instructions from the Lord. And when we stop receiving those things, what is waiting for us is the sword and the pit of fall. Alléluia. Hallelujah. Nous allons parler des deux autres obstacles avant que nous passions à autre chose. We talk about two more obstacles before we move on to something else. Un autre obstacle, Another obstacle. le manque des relations personnelles avec Jésus. The lack of a personal relationship with Jesus Christ. Vous savez, lorsque je parle de ceux qui sont mariés ou fiancés, You know, I always talk to those who are married or those who are engaged. vous savez, quand vous avez une relation personnelle avec un individu, When you have a personal relationship with someone, vous comprenez bien son langage. you understand better the way they speak. Je peux être là, je fais un sourire, je souris, mais les gens qui me connaissent vont dire, c'est un sourire narquois, c'est un sourire qui cache de la peine. I can be there and I'm smiling, but those who know me will be like, oh, he's faking it. Lorsque je peux être chez moi à la maison, je suis calme. Quelqu'un qui vient chez moi, je dis non, il est très calme. Mais ceux qui me connaissent, qui ont une relation personnelle avec moi, ils vont dire, soit il est angoissé, soit il est en colère, soit il y a quelque chose qui ne va pas. I can be home and I'm quiet. Someone who comes to my house and doesn't know me, we say, okay, he's a quiet person. But a person who knows me, we know that something is wrong. C'est-à-dire, lorsque vous avez la relation personnelle, une relation avancée avec Jésus, It means that when you have a personal relationship with vous Jesus, ouvrez un canal permanent pour lui de vous parler. you open a permanent way. Mais si vous n'avez pas in which une God can relation talk to you. approfondie avec le Saint-Esprit de Dieu, But if you don't have a deep relation with the Holy Spirit, c'est un obstacle énorme. it's an obstacle. Je vais vous donner un It's a exemple big biblique. obstacle. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre. chapitre 18. We're going in the Bible, in the book of Genesis, Chapitre 18, chapter 18, le verset 16. verse 16. Nous allons lire jusqu'au verset
20 ou 21. We Je vais m'arrêter quelque part. to 20 to 21. Ces hommes se levèrent pour partir et ils se regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation, une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, et ainsi que l'Éternel accomplisse la faveur d'Abraham et les promesses qu'il lui a faites. Je me limite là, à 19. Reading from 16 to 19, the Bible says, Then the men set out from there, and they looked down towards Sodom. And Abraham went with them to set them on their way. 17, the Lord said, Shall I hide from Abraham what I'm about to do? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I've chosen him, that he may command his children and his household after him, to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised to him. Une relation personnelle, une relation intime avec Dieu. Cette histoire, vous connaissez bien l'histoire d'Abraham. We all know the story of Abraham. Abraham était assis sur le champ de Mamré, Abraham was sitting et puis il a vu les hommes passer. and then saw three people Il a walking dit, by. oh, venez, je veux vous. Venez, les fils qui mangent chez moi. And he said, Oh, why don't you come eat? Il les a préparés. And he prepared Il leur a for donné them la food. nourriture. And he Ils ont gave them mangé. food. And they ate. Mais avant de partir, But before they left, ils ont donné des bénédictions à Abraham. they gave blessings to L'année Abraham. prochaine, nous reviendrons, Sarah aura un enfant et tout se console. But next year, Sarah will have a child and all that follows. Et avant qu'ils quittent, But before they left, ils disent ceci. they say this. Cacherai-je à Abraham ce que nous allons faire? Shall I hide to Abraham what I'm about to do? Ils étaient en leur direction pour détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur iniquité. They were on their way to destroy Sodom and Gomorrah because of their Mais iniquity. Dieu, ces anges ont vu l'attachement d'Abraham. But the angels saw the attachment of Ils ont Abraham. vu comment Abraham a pris soin d'eux. They saw how Abraham took care of them. Et ils disent, cacherai-je? Abraham ne savait rien. Mais il a dit, cacherai-je à Abraham ce que nous allons faire? Abraham didn't know anything, but they say, will I hide to Abraham what I'm about to do? C'est-à-dire, lorsque nous développons à un certain moment une intimité approfondie avec Dieu, In other words, when we grow in our intimacy with God, Dieu ne nous cache rien. God will not hide Il se anything from révèle us. d'une manière ou d'une autre à nous. He will reveal himself in a way or Surtout another, lorsqu'il y a un danger. especially when there's a Lorsqu'il y a danger, notre âme est poursuivie. when our soul is Lorsque being nos pursued, pas se dirigent vers la fosse. when our steps are going into the Dieu, fossil, lorsque nous avons une intimité personnelle avec Dieu, il se révèle à nous. when we have a personal intimacy with Jesus, he reveals himself to Le us. manque de relation personnelle avec Dieu nous empêche. Relation approfondie avec Dieu empêche à Dieu des fois de nous révéler les choses qui sont cachées. The lack of a personal relationship with God stops him sometimes from revealing some things to us, some of the things to us. La Bible dit dans Jean, Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix The Bible says in the book of John, Jesus saying, my sheep knows my voice et ils me suivent. and they follow me. Il dit mes brebis. Si vous lisez Jean chapitre My 10, sheep. au début il dit les brebis, il parle d'une manière vague. Les brebis, le berger. Les brebis, les bergers. Mais quand vous descendez plus bas, il dit mes brebis à moi. C'est-à-dire il montre une appartenance de ces brebis. When you read John chapter 10, you see Jesus is talking in a general way. He's talking about the shepherd and the sheep. But when you keep on going down, you see that he gives a specification by saying, my sheep. Il dit mes brebis. He says, my sheep. C'est-à-dire que ça montre une appartenance de ces brebis à Dieu. It shows that those sheep belong to Et il God. dit ces brebis connaissent ma voix. He says, my sheep know my Lorsque voice. lorsque vous appartenez réellement à Dieu, vous connaîtrez la voix de Dieu et vous allez le suivre. When you truly belong to God, you will know his voice and you will follow him.
Je vais parler d'un dernier élément et puis je vais essayer de donner d'une manière sommaire les canaux. Nous y reviendrons peut-être un jour si Dieu nous fera grâce un jour. Uh, I'm going to talk about another obstacle, and then I will give a summary of the other element, and we talk about them the day God will give us the grace again. Le manque d'exercice. Le manque d'exercice de communication. The lack of communication. Ésaïe dit ceci. Isaiah says this. L'Éternel m'a donné une langue exercée. The Lord Lisons has cela. given me Lisons rapidement cela. in Ésaïe, Isaiah, chapitre 50. Isaiah chapter 50, 50, les versets, à partir des versets, je pense, 4. Isaiah 50 from verse 4. Attendez. Ok, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Isaiah 50, chapter 4, the Bible says, "The Lord has given me the tongue of those who are taught, that I may know how to sustain with the word him who is weary. Morning by morning he awakens me. He awakens me to hear as those who are taught." Une oreille exercée. Vous savez, quand quelqu'un bégaye, You know, when someone stammers, si vous n'êtes pas habitué à la personne, vous n'allez pas l'entendre. if you're not used to the person, you might not understand what he's saying. Moïse bégaye. Moses was a stammerer. Il a dit, j'ai un langage qui n'est pas facile. He said, I can't speak Et Dieu easily. lui dit, prends ton frère Aaron. He said, take your brother Aaron. C'est-à-dire qu'Aaron avait une oreille exercée en comprendre ce que Moïse disait. In other words, Aaron was able to understand what Moses was saying. Pharaon, non, Pharaoh, no, parce qu'il n'était pas habitué à Moïse. because he was not used to Moses. Mais Aaron But Aaron, savait interpréter. Moïse a grandi en Égypte. Il parlait, je ne sais pas s'il parlait hébreu, s'il parlait arabe, s'il parlait quelle langue. C'était la même langue que Pharaon pouvait parler, mais Pharaon était incapable de comprendre. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas un langage facile et Pharaon n'avait pas une oreille exercée à écouter Moïse. Moses grew up in Egypt. He was speaking Egyptian, but Pharaoh was not able to understand him because his ear was not adapted to Moses' way of speaking. Quand vous cherchez Dieu et vous le cherchez de tout votre cœur, When you seek God and you seek him with all your heart, il va se laisser trouver. he will let himself Quand vous vous found. approchez de Dieu, il s'approchera de vous. When you draw near God, he will draw near you. Quand nous nous approchons de Dieu, moi y compris, Dieu s'approchera de When nous. we draw near God, he will draw near us. Je vais essayer de donner sommairement I will give a summary. les canaux de communication. The Parce que ways, c'est ce dont nous devions parler, c'est la communication du Saint-Esprit et nous devons comprendre quels sont les canaux, les différents canaux que Dieu utilise pour nous parler. in a summary, I give the ways in which God speaks to us because this was the title of our teaching tonight, and we need to understand how does God speak to his people. Les canaux de communication du Saint-Esprit. The ways of speaking Du Saint-Esprit. of the Holy Les Spirit. canaux de communication du Saint-Esprit. The ways the Holy Spirit uses to speak Parce to que us. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Because C'est-à-dire qu'il y a Job plusieurs says- canaux que Dieu utilise pour nous parler. Job says God speaks in a way and yet another. In other words, there are so many ways in which God can speak Dieu to nous you. parle, mais peut-être que nous ne connaissons pas. Comme j'ai dit, il y a plusieurs obstacles. Chacun peut se situer. Ok, pour moi, je trouve que je n'ai pas une oreille exercée. Ok, pour moi, quel est les dangers? Je trouve que je n'ai pas une relation personnelle avec Dieu. Quels sont les dangers? Je trouve que ma vie n'est pas droite avec Dieu. Est-ce que je refuse d'écouter Dieu? Chacun peut identifier. Est-ce que je suis God- mature dans les choses de Dieu, par exemple? God speaks to us in so many different ways, and every one of us should be able to identify himself. To you, it might be maybe you are not adapted to hear God's voice. Someone else, maybe it's a lack of maturity, or for someone else, may just be a life of sin. You need to identify why can't you hear God? Dieu, quand il nous parle, il peut utiliser un langage explicite ou un langage implicite. Dans le langage explicite, il vous dit clairement, il te dit, ne vole pas. Il te dit par exemple, ne vole pas. Mais dans le langage implicite, Dieu te montre un chien attaché à l'arbre. Et puis tu te demandes, un chien attaché à l'arbre. Qu'est-ce que ça signifie donc un chien attaché à l'arbre? God can talk to us explicitly
by telling us things as they are, like do not steal, or God can talk to us in parables by showing us an image of something that we might not understand, like a dog on a tree. Dieu, il a plusieurs méthodes de parler. God has different ways of Il talking. dit quand il était en train de rebuke Aaron, il dit, quand un autre prophète viendra, When je God le was rebuking parlerai Aaron, par des songes, des visions et des représentations. Mais il n'en est pas de mon serviteur Moïse que je parle face à face avec lui. When God was rebuking Aaron, he said, when other prophets come here, I talk to them through dreams and vision and all those type of things. But when it comes to Moses, I talk to him face to face. C'est-à-dire qu'il y a des langages qui sont explicites, c'est clair, noir sur blanc. Dieu te dit, tu as fait ceci, répands-toi. Period. Pas d'explication, c'est clair. Yeah, so there are ways God will speak to you clearly. You don't need a prophet to interpret that. It's clear. It says to you, it tells you, do not do this. It's clear, period. Et il y a une autre méthode que Dieu utilise. Vous voyez, par exemple, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, il y a tellement de représentations. Tellement. J'ai vu une corde parcourir la circonférence de la terre. J'ai vu la farine. J'ai vu l'éléphant. J'ai vu ceci. Vous demandez, qu'est-ce que toutes ces choses signifient? Mais il y a un message derrière toutes ces choses. And then there's another way God can speak to you through parables. Like when you read the book of Ezekiel, you see there are so many images, so many pictures, so many parables. But behind all those pictures, there's something that God is trying to communicate to his people. Alors, il est important de comprendre ces choses. So it's important to understand these Et things. par rapport à Dieu, quand il te parle, il peut te parler, ça te concerne toi-même, ou il peut te parler, ça concerne les autres, ou il peut te parler, il peut me parler une chose qui me concerne moi, ou il peut me parler une chose qui concerne quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, Dieu peut te parler directement te concernant, ou il peut te parler concernant les autres, ou Dieu peut te parler aux autres te concernant. So there are three different ways God can speak. God can tell you something in regard to yourself. God can tell you something regarding someone else, and God can tell someone else something concerning you or in regard to you. Alors, il est vraiment très sage lorsque Dieu te parle d'une autre personne. Il est sage de comprendre ce que Dieu veut réellement dire. Même lorsque Dieu te donne une vision. Prenez l'exemple de Joseph. Il avait une vision. Il a fait l'erreur de raconter ses songes. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? It's really wise when God tells you something about someone else to take it with a lot of consideration. Or when God tells you something, like take the example, for example, Joseph. God showed him something and he shared it with the people. Look what happened to him. Alors, Dieu, lorsqu'il te parle de quelqu'un, je vais vous donner un exemple. When God tells you something about someone, I'll give you an example. Quand j'étais au pays, un homme de Dieu me donne un exemple. When I was back home, a man of God told me, Il dit, il y a quelqu'un qui a vu dans un rêve leur pasteur avec des habits très sales. he said someone said that they saw in their dream their pastor with clothes that were really dirty. Les habits étaient trop sales. His clothes were really dirty. Et le frère a dit, non, c'est que notre pasteur fait quoi? Il pêche. And the brother said, oh, you know what? Our pastor is a sinner. Et Dieu la rebuke. And God rebuked him. Il dit, il a les habits sales parce qu'il travaille beaucoup pour mon œuvre. He said he got dirty clothes because he works a Il lot est for me. actif dans le champ de l'éternel. He's extremely active. Donc vous in voyez the que work vous of God. pouvez voir, Dieu peut te donner un message lorsque tu n'as pas le discernement, surtout lorsque Dieu donne le message pour les autres personnes. Lorsque vous n'avez pas le discernement de l'Esprit de Dieu, vous pouvez amener à des querelles, à des divisions, à des incompréhensions. Et au lieu que ça apporte, au lieu que Dieu puisse préserver l'homme de la fausse, au lieu que Dieu préserve l'homme de jours mauvais, les mauvaises interprétations, par exemple, des rêves, peut amener un désastre. You see, when God tells you something about someone, if you do not have the discernment, you can bring in some quarrel or even division. So you gotta be able and mature enough to understand what really God is trying to say through the message that He shows you. Notre temps est fini. Our time is up. Le jour où Dieu nous fera grâce, nous parlerons un jour des canaux que Dieu utilise pour Today, parler. God will give us the grace. We continue and finish up and talk about the ways God uses to talk to us. Que Dieu nous bénisse tous. May God bless you. Very good and deep words. Let us clap our hands. And we wanted to encourage every single person. You know that you have a call of God. Number one, we want you to be mature. We want you to have the fear of God.
before you can step over. We thank Papa Christian. Very, very good. Good words. It was very deep. If you are not mature, you're not going to understand. But it's very, very important. We still have like